Les policiers en sont persuadés, l'intrusion au domicile de Sylvain est liée à l'assassinat. Or, elle s'est faite sans effraction et les enquêteurs vont rapidement faire une découverte. Une 5e clé de l'appartement de Sylvain à Loire va être constituée à l'insu de Sylvain à Loire. C'est le fabricant de serrures qui va livrer sur un plateau une information capitale pour l'enquête. Fichier Bosch nous apprend que l'épouse de Sylvain a réalisé un double de la clé de son appartement. Et l'enquête va prendre un tour nouveau à ce moment-là. Après 8 mois d'enquête, la juge d'instruction en charge du dossier décide de placer 4 personnes en garde à vue. La belle-mère de Sylvain, son beau-frère, son épouse, ainsi qu'un ami de cette dernière déjà connu des services de police. Lors des perquisitions, on retrouve chez chacun des suspects des armes de calibre 22 long rifle, le calibre utilisé par le meurtrier. Mais après les tirs de comparaison, aucune d'entre elles ne correspond aux marques des douilles retrouvées sur la scène de crime. Reste donc la grande énigme, les clés. C'est principalement sur cette question que va porter l'interrogatoire de la femme de Sylvain. Au cours de sa garde à vue, elle va évoluer dans ses dépositions, pour finir par avouer que c'est à l'insu de son mari qu'elle a fait faire un double des clés. Mais elle affirme qu'elle l'a fait uniquement dans le but de prouver un adultère. Après 48 heures de garde à vue, on n'obtiendra pas d'autres éléments à charge. Là, en l'espèce, on est allé au bout du bout, je dirais, parce qu'il y avait des contradictions dans l'ensemble des témoignages des proches. Et on avait, dans ce dossier-là, dressé un ensemble d'éléments qui constituaient quand même un faisceau de présomption. Mais on n'a pas réussi, je dirais, à valider l'hypothèse de travail. Et les éléments qu'on avait constitués n'ont pas été suffisamment déterminants pour permettre au magistrat instructeur une présentation. Une présentation, c'est-à-dire une mise en examen. Malgré la persistance des enquêteurs, la juge d'instruction décide de libérer les suspects. Il y a aussi un point saillant, qui est une mésentente fabuleuse, notoire, publique même, j'allais dire, entre le juge d'instruction chargé de l'enquête et les enquêteurs. J'allais dire, c'est un secret de polichinelle, mais ça ne marche pas. C'est pas un attelage qui a marché. Fait rare dans une procédure, en 2001, la juge d'instruction est dessaisie au profit d'un autre juge. Mais en 3 ans, l'enquête s'est enlisée et elle ne repartira jamais vraiment. En 2005, premier non-lieu. Puis le dossier est rouvert quelque temps, mais en 2006, un second non-lieu est prononcé. Pour la famille de Sylvain, c'est le coup de grâce.